Donc là, on défend le prix Goncourt des détenus. Je pense qu'en tant que détenu, on peut tous un peu se reconnaître dans le personnage de Madeleine. Les guerriers d'hiver. 2. Jacaranda. La sélection, c'est la même que pour le prix Goncourt. On a 16 livres pour le Goncourt des lycéens et le Goncourt des détenus. Une fois qu'on est retenu, on constitue des groupes et avec les groupes, on va les faire travailler sur les livres, leur faire lire les livres. Alors personnellement, comment tu as ressenti ce livre, toi? J'ai mis du temps à rentrer dedans par rapport au personnage du début. La mise en place du récit a été un peu longue. On a des jeunes, on a des personnes plus âgées, il y a des hommes et des femmes parce qu'on a réussi à mettre en place une action mixte. Donc oui, on a vraiment des lecteurs débutants et quand ils arrivent à lire un livre en une semaine, ils sont déjà super fiers d'eux. C'est pas si facile en prison de lire, on a l'impression qu'on a beaucoup de temps, mais en fait il y a beaucoup de bruit. En cellule, on n'est pas tout seul, il faut partager avec la télé. Non, il faut parler de l'âme. Ah oui, et c'est elle, c'est Stella qui va lui... C'est l'âme des ancêtres, qu'elle entend dans son âme et tout ça. On a vraiment un très haut taux de participation sur cette activité. Je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'on leur demande leur avis. C'est un moment où voilà, ils vont pouvoir échanger, débattre avec d'autres personnes. Personne ne remet en cause la soumission finalement. Parce que... Oui, elle est acceptée. Elle est en filigrane s'il fallait. Excuse-moi, là en fait tu nous racontes l'histoire qu'on a déjà lue. Ça n'apporte rien en argument de défense. Bah ouais. Quelqu'un... Il n'y a pas d'avocat général, c'est bon. Je les ai tous eus, donc je saurais tous les défendre. Après, oui, j'aime moins d'autres, mais je défendrai tout pareil. C'est notre choix à nous tous. Oui, pareil. C'est un bouquin qui nous a véritablement touchés parce qu'on n'a aucune difficulté à se projeter dans l'histoire. Enfin, on s'identifie très facilement au personnage également. On peut tous un peu se reconnaître dans le personnage de Madeleine, qui à un moment transgresse les règles. Pas forcément par envie, mais par nécessité. Et c'est quelque chose qui peut nous correspondre à nous en tant que détenus. Je pense que le plus important, c'est de réduire la fracture qui existe quand on est incarcéré. Il faut savoir qu'ici, on a aussi des personnes qui sont prévenues, donc elles ne sont pas encore condamnées. Elles font de la prison avant même d'avoir reçu une condamnation. On parle beaucoup de réinsertion, mais c'est vraiment un terme qui est difficile, puisque en fait, on les exclut par la peine d'incarcération, et après, on leur demande de se réinsérer. Exposer oralement vos limites littéraires, faire une critique, c'est justifier de façon personnelle et convaincante l'appréciation portée sur un œuvre. Les adjectifs comme assommant, déplaisant, désagréable, ennuyeux, horrible, insipide, lassant, lent, mauvais, pénible, plat, rebutant, répétitif, soporifique, triste. Des noms communs aussi, des illusions, échecs ratés, des expressions à laisser sur l'étagère. Au moins avec ce prix, mais avec toutes les actions qu'on met en place et de manière plus générale l'accès aux bibliothèques, on essaye de réduire cette fracture, le temps de l'incarcération. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire un jour elles vont sortir, donc essayons de ne pas les couper du monde complètement, elles sont toujours présentes.